Nathalie demande si un jour les affaires concernant les enfants, quand je dis les affaires, vous comprenez de quoi il s'agit. Il s'agit des adultes qui ne se conduisent pas bien avec les enfants. On pense aux pépés qui font dodo sur un fil. Voilà, vous avez compris. Donc Nathalie demande si un jour ces affaires vont être jugées honnêtement, correctement et avec de vraies enquêtes qui mènent jusqu'au client, si j'ose dire, de ce type de réseau. Alors je ne sais pas, honnêtement j'en sais rien. Donc déjà on va commencer par poser la question au pendule. Est-ce qu'à un moment donné, ce genre de choses va faire l'objet d'enquêtes sérieuses et puis de condamnations à la hauteur des méfaits? C'est-à-dire ne pas condamner simplement le rabatteur, si j'ose dire, mais les personnes qui sont tout au bout de la chaîne. Alors je rappelle mon protocole, ça c'est oui, ça c'est non. Si ça tourne, c'est que la question est mal posée, et si ça bouge pas, c'est que soit il n'y a rien à dire, soit le pendule ne veut rien dire. Donc la question est, est-ce que les affaires concernant les enfants seront un jour jugées honnêtement ? Bon, ça tourne. Alors, quelles questions poser ? Disons, est-ce que les criminels, dans les affaires concernant les enfants, seront un jour jugés à la hauteur de leurs crimes? Parce qu'on a l'impression que certains échappent à leur sort, hein, surtout si leur nom n'est pas cité. Alors, est-ce que donc les vrais criminels qui se cachent derrière peut-être ces réseaux seront un jour jugés correctement à la hauteur de leurs crimes? Bon, d'emblée, la réponse est non. C'est bien dommage, j'aurais bien aimé que ça soit oui, mais bon, c'est comme ça. Alors je vais en profiter pour demander aux cartes ce qu'elles peuvent nous dire sur ces affaires concernant les enfants. J'interroge le tarot de Marseille. Alors concernant ces affaires, on voit qu'à l'origine de ces affaires, il y a bien, alors d'une part des choses qui sont communiquées au public, mais d'autres choses qui sont gardées secrètes. La Lune suggère aussi que ces affaires ont une envergure nationale. C'est pas juste, enfin du moins la façon dont la carte le suggère, c'est que c'est pas juste un détraqué dans le village machin qui un jour a eu un coup de sang et a sauté sur un gamin. C'est pas ça. C'est pas ce que suggère cette carte de la Lune. Ça suggère plutôt quelque chose qui concerne tout le pays. Donc on peut penser à des réseaux, ce genre de choses. En carte centrale, on nous parle bien d'une catastrophe. C'est catastrophique en fait ce qui se passe, ces affaires-là. On n'en voit qu'une partie émerger, c'est le sens de la Lune. Il y a une partie qui nous est communiquée, l'autre partie qui est peut-être la moins agréable d'ailleurs. Tout n'est pas connu, tout n'est pas communiqué au public. Et on nous dit que c'est une catastrophe. Le but, c'est quoi? Ici, avec le diable, on voit bien le but. Hein. Le but, c'est d'asservir des personnes. Alors, il y a des personnes mal intentionnées derrière ces actes, qui mentent, qui sont malhonnêtes, qui cherchent
à profiter des gens, à soumettre les gens, et en particulier, on le voit des petites gens ou des jeunes gens. Bon, j'irai pas plus loin dans les suppositions, mais vous supposez bien qu'il s'agit de s'en prendre à eux physiquement. En carte défavorable, la justice. Bon, c'est la raison de la demande de Nathalie, qui semble trouver que la justice dans ces affaires n'est pas du tout à la hauteur. Eh bien, c'est ce que les cartes semblent indiquer ici, avec la justice en position faible. Il semblerait que dans certaines affaires, en tout cas, la justice ne travaille pas correctement, pour rester poli. En carte forte ou favorable, ici, on a le pape. Alors on peut prendre cette carte comme une carte qui nous parle des religions. Alors pas une seule religion, hein, pas forcément la religion chrétienne à laquelle est rattaché le pape, mais de façon générale des personnes qui représentent une autorité morale. Alors comme le pape pour la chrétienté, mais il peut y avoir d'autres personnes dans d'autres religions. Et pourquoi est-ce que ça représente plus particulièrement les religions? Parce que, en tout cas dans la théorie de la plupart des religions, eh bien, il est bien précisé qu'il ne faut pas s'en prendre aux enfants, que c'est pas bien, c'est mal, c'est péché, c'est ce que vous voulez, enfin bon. Alors, on se doute bien que même sans religion, c'est pas quelque chose qui est encouragé, on sent bien que c'est quelque chose de malsain, mais c'est encore plus net lorsque c'est formalisé dans les principes d'une religion et que c'est enseigné aux fidèles. Hein, donc on leur dit, si vous faites ça, alors là, c'est un gros péché, c'est pas bien, c'est hors de question, il faut surtout pas faire ça. Donc on peut penser que dans ces affaires, une force qui joue en faveur des enfants, eh ben, ça serait, alors on sait bien qu'il y a eu quelques abus, quelques ou même beaucoup d'abus au sein même des religieux, évidemment, au sein des religions comme dans d'autres groupes de la société, il y a des gens bien et des gens pas bien, il y en a partout. Alors c'est pas parce que certains commettent des crimes qu'il faut considérer qu'ils sont tous des criminels. Hein, ça serait faire payer les uns pour les fautes des autres, ce qui serait vraiment injuste. Mais de façon générale, en tout cas dans la théorie des religions, tel que c'est enseigné, on va dire, aux fidèles, eh bien, c'est pas bien de s'en prendre aux enfants. Et donc, avec cette optique-là, la religion joue plutôt en faveur des enfants. Oh, voilà une carte intéressante, mais qui va être compliquée à interpréter si je ne veux pas être censuré. Du côté du résultat, on a une association entre le diable, qui est donc tout ce qui peut être dévoyé, malhonnête, mal intentionné, méchant, menteur, profiteur, aliénant les gens, s'en prendre aux petites gens, tout ce qui peut être aussi des turpitudes en dessous de la ceinture. Eh bien tout ça est associé à l'empereur, notre empereur. Alors notre empereur, ça peut être lui, ça peut être aussi toutes sortes de gens puissants. Donc il semblerait que le but, dans toutes ces affaires, le but que peut-être on ne nous dit pas, c'est que eh bien, les jeunes qui sont l'objet d'actes délictueux de la part d'autres personnes, eh ben, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on arrête toujours les rabatteurs, les ravisseurs, etc. Mais on ne nous parle jamais des clients derrière. Il semblerait ici que les clients, ben, ça soit des gens puissants, très puissants, ici, qui sont associés à des vices, avec le diable, et puis des gens qui sont prêts à payer des fortunes, semble-t-il, avec le diable.
Ouais, et tout ça est organisé, hein. On nous dit avec l'impératrice, le personnage de l'impératrice crée des liens entre les personnes, organise les choses, administre les choses. Donc on voit bien que tout ça, ça confirme l'hypothèse un peu de départ. On nous parle bien ici de choses qui sont tout à fait organisées. Eh ben, c'est pas chouette du tout. Ah oui, et le battleur confirme, hein, le battleur c'est la carte des jeunes, de la jeunesse. Bon bah tout ça est malheureusement très très cohérent, hélas. Et on n'a pas, je suis désolé pour Nathalie qui a posé la question, mais là on n'a pas du tout une évolution spécialement favorable. Là on nous décrit juste en fait comment les choses se passent, mais on ne nous dit pas que ça va s'arrêter. Ok. Concernant les affaires avec des enfants, des affaires de justice, Nathalie demande si bientôt ou un jour elles seront jugées de façon honnête pour tenter de le savoir ce que les cartes ont à dire à ce sujet. J'interroge le nouveau jeu de la main. En cause, ici, au départ de ce genre d'affaires, on a une carte de Mercure. Mercure, alors d'abord c'est la jeunesse, mais c'est aussi le mouvement, l'échange, les communications, etc. On aurait donc... alors par contre, Mercure est dépourvu d'émotions, hein, ce sont des faits, ce sont des paroles, ce sont des analyses, ce sont des échanges, des transactions, mais il n'est pas question d'émotions avec Mercure. On aurait donc des gens qui organisent, on pourrait dire, ça revient à ce que disait le tirage précédent, des choses qui sont organisées ici avec Mercure. D'ailleurs, on nous parle de transactions ici, c'est tout à fait ça, hein. Il s'agit malheureusement de jeunes gens qui seraient l'objet de transactions, et on nous dit que c'est fait de façon extrêmement intelligente. On nous parle d'ingéniosité. On peut donc voir que derrière des hommes de main qui font les basses œuvres, eh bien, se cachent des gens intelligents derrière ces affaires. En carte centrale, on nous parle de succès prochain. Alors c'est une carte martienne, une carte d'action. Alors, difficile de savoir si le succès va être plutôt pour des gens comme nous, donc des gens qui défendent le bon droit, ou si ça va être pour les personnes qui se livrent à ces crimes. Alors puisque le tirage est plutôt au sujet de ces enfants, je pense qu'il y aura plutôt des succès par rapport à certains enfants, c'est-à-dire peut-être que certaines choses vont être, des actions peut-être vont être entreprises par rapport à certaines affaires. Alors ça demande à être confirmé, je vais repousser cette carte-là. Succès prochain, colère. Ouais, il est possible qu'il y ait des choses du genre... alors on a vu des marches blanches, par exemple, par rapport à certains enfants. Ça peut être ça peut être autre chose, mais je pense qu'il va y avoir... que les gens vont se bouger pour une affaire, par exemple, vont faire entendre leur voix, ou vont tenter de faire quelque chose. On nous dit que ça sera un succès. Bon, bien. Du côté de l'avenir, ici, on nous parle de franchise. Alors, toujours avec Mars, il est possible que des choses soient dites franchement, soient révélées et soient dites franchement. C'est comme ça que je comprends cette carte.
Décidément, j'aurais eu toutes les cartes de Mars. En position faible, ici, on a cette carte de l'embarras. L'embarras, effectivement, si la population commence à se mettre en colère et puis à exiger des actes ou à commencer elle-même à agir, là où peut-être elle estime que les autorités n'agissent pas suffisamment, eh bien ça va mettre ces dernières dans l'embarras. Que faire si la population prend le dessus? Que faire? Eh bien la réponse est là. En position favorable, ici, on a la discussion, ou les discussions. C'est-à-dire que on ne restera pas sourd, en tout cas le pouvoir, en tout cas donnera l'impression qu'il n'est pas sourd aux revendications des gens, à l'émotion des gens, et tentera un échange, une discussion, tentera de discuter certaines choses. Alors ici, du côté de l'avenir, pour moi la franchise, c'est des choses qui apparaissent franchement. Donc concernant ces affaires, il y a des choses qui vont devenir assez franches, assez évidentes. Et on associe ça à un avertissement. Un avertissement, c'est-à-dire que une fois qu'on connaît les choses, eh bien, on peut mettre, par exemple, les enfants en garde, en disant attention, dans tel contexte, ne vous laissez pas avoir, faites attention, préparez des plans de défense, etc. Voilà, c'est tout à fait ça. Bon conseil. Hein, avec des choses qui vont ressortir concernant certaines affaires, on va pouvoir avertir les jeunes, les mettre en garde, et puis leur donner de bons conseils. En leur disant par exemple, à tel endroit, surtout ne reste pas tout seul, sois toujours avec d'autres personnes, soit des jeunes de ton âge, soit des personnes que tu connais, mais surtout ne reste pas isolé. Si ça ne va pas, eh bien, attends dans un endroit où il y a des gens plutôt que faire le chemin tout seul, etc. Vous voyez, ce genre de bons conseils. Ou alors, si quelqu'un tente de t'enlever, crie très fort et mord-lui la main, par exemple. Voilà, ce genre de choses. Hein. Tout un tas de petites choses qui peuvent parfois, alors pas toujours sans doute, malheureusement, mais parfois faire la différence, créer une demi-seconde d'hésitation chez celui qui tente un rapt, par exemple, et puis permettre à l'enfant de s'échapper. C'est peut-être ce qu'il sauvera. Bon, eh bien, j'espère en tout cas que selon ce scénario, en effet, certains jeunes pourront échapper à des choses pas très belles que d'autres planifieraient pour eux, en attendant que la justice que Nathalie trouve inadaptée à ces situations, peut-être plus tard, mais bien plus tard, puisque ça n'apparaît pas dans le jeu, se mette à fonctionner autrement. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.